Alors, on commence par comment trouver le numéro de version de notre MediaNav. Je vais vous expliquer dans cette vidéo vite fait. Alors là, c'est l'interface MediaNav, comme vous voyez avec moi, Renault 4, Dacia pareil. Alors, je clique sur Réglages, j'ai ça. Je descends, j'ai version système, et voilà. Et moi, comme j'ai déjà rétrogradé ma version, alors j'ai la version de logiciel 4.0.3, comme vous voyez là. Voilà. Alors, une fois la clé USB est insérée dans notre ordinateur, on va cliquer sur le téléchargement, on va sur la clé USB bien sûr, et c'est une clé USB de préférence de 16 Go. Je vais la formater avant tout en mode FAT32, comme vous le voyez ici. C'est par défaut, mais des fois ça ne monte pas par défaut le FAT32, alors il faut le configurer. Formatage rapide, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, ok, formatage rapide. Comme j'ai dit, de préférence une clé USB de 16 à 32 Go, même plus. Alors je vais sur mon dossier que je vais prendre, je vais mettre sur le bureau. Voilà, voilà, voilà. Je vais entrer dedans. C'est le dossier Metaskin en fait. Non, c'est pas le bon dossier celui-là. Je ferme. Je vais sur dossier, téléchargement. Je vais télécharger. J'ai déjà téléchargé le dossier, je l'ai déjà. Je vais sur Renault Restore. Je vais sur mon dossier que je vais prendre et glisser sur le bureau, comme ceci. Voilà. Je vais le mettre ici. Hop là, tu rentres dedans. Tu cliques, tu prends. Voilà. Une fois dans le dossier cible, tu vas voir deux programmes, deux flash. Le premier, upgrade.lgu, c'est pour rétrograder la version A. C'est bien rétrograder la version, n'importe quelle version à la version cible qui est 4.0.3, celui-là. Voilà. upgrade.lg.uu. Et le deuxième, c'est upgrade.route.lgu. Celui-là, on va en parler pour après, bien sûr. Ce qui me concerne, moi, c'est le premier. Je vais prendre le premier programme, Flash, si vous voulez. Si vous voulez. Alors, le premier Flash, je vais le copier, le glisser, le déplacer, comme vous voulez le nommer, sur ma clé USB que j'ai déjà programmée en FAT32. Et voilà, il faut la formater avant. Il faut y avoir rien dans la clé USB. Il faut avoir juste le petit programme dedans. C'est tout. Le premier programme, c'est pour rétrograder la version. Je le dis et je le redis. C'est pour rétrograder la version. Voilà, voilà. Hop. Et là, je l'ai copié sur la clé USB. Elle est juste là. Je ferme ma clé. Je retire ma clé. Voilà. Hop. Voilà. Il faut, par sécurité, il faut le retirer comme il faut, quoi. Il ne faut pas arracher la clé USB. Comme ça, il n'y a pas de problème avec. Il n'y a pas de problème avec la clé USB et ça va pas, il va pas bugger, quoi. Voilà, voilà. Après, il faut se déplacer à votre voiture, hein. Ce qu'on va faire par la suite, hein. Se déplacer en voiture et faire le rétrogradage de notre média nav Renault. Voilà. Le dossier est là, unique. Je ferme tout. Je retire en toute sécurité ma clé USB, comme ceci. Hop, éjecter. Allez, hop là. Voilà, voilà. Allez, on se voit en voiture.
Alors voilà, je vais insérer ma clé USB que j'ai déjà formatée, et j'ai déjà mis le petit flash dedans. Le premier flash qu'on a dit qu'on va mettre dedans, c'est upgrade.lgu. Alors, avant d'insérer la clé USB, avant d'insérer ma clé USB dans le MediaNav, je dois m'assurer que le MediaNav et le moteur ils sont éteints. Alors après, j'insère ma clé USB dedans et j'allume le moteur. Voilà. J'en suis sûr, moi comme j'ai déjà la version 4.0.3, il n'y aura rien d'affiché sur l'écran. C'est normal parce que j'ai déjà la bonne version. Alors voilà, comme je vous ai dit, j'ai déjà la bonne version. Alors pour moi ça va pas marcher, mais pour vous, normalement pour vous à l'allumage, une fois le moteur allumé, vous allez avoir une petite fenêtre de mise à jour directement. Une petite fenêtre qui va apparaître avec mise à jour, une petite fléchette ici sur le côté et OK ici et mise à jour ici sur le bas. Cliquez sur mise à jour et vous allez attendre, et surtout n'éteignez pas la voiture ou le moteur ou le MediaNav. Voilà. Après, une fois la mise à jour faite, le périphérique une fois le mise à jour est faite, vous allez cliquer sur la mise à jour finie, vous allez cliquer sur la petite fléchette, vous allez revoir encore une fenêtre et vous allez cliquer sur la flèche retour et vous allez retirer votre clé USB et éteindre la voiture, retirer la clé USB et remettre la clé USB sur votre ordinateur pour remettre le deuxième petit programme, le upgrade ROT. Voilà, exactement. Alors voilà, on a flashé notre MediaNav avec le petit programme upgrade.lgu. On a retiré la clé USB, on va la remettre dans notre ordinateur. On va aller sur le dossier. Avant d'aller sur le dossier, on doit reformater la clé USB là, comme le dossier, hein. Même si on a flashé le MediaNav, le dossier ne disparaît pas automatiquement. Alors on doit la formater en FAT32. Voilà, FAT32, c'est par défaut. Voilà, hop. La formatage rapide. Voilà, c'est fait. Je ferme. Après, je vais ici. Je copie-coller encore un copier-coller deuxième flash, le ROT. Alors, le copier et le coller dedans. Voilà. Une fois terminé, on revient dans notre voiture au MediaNav, on insère la clé dedans avec moteur éteint, MediaNav éteint comme d'habitude. Ça prend un petit peu de temps, désolé. Voilà. Alors, le programme, je l'ai installé dans ma clé USB. Je ferme. Je retire ma clé USB en toute sécurité. Voilà. Et je vais la mettre dans MediaSkin, dans MediaNav. Et voilà, encore une fois, je remets ma clé USB avec le deuxième flash qui s'appelle upgrade rot.lgu. Je la remets encore. Avec moteur éteint, MediaNav éteinte, ici. Je redémarre ma voiture. Mais comme je vous ai dit précédemment, moi j'ai déjà tout fait sur la MediaNav. Alors ça va pas marcher sur la mienne, mais sur votre MediaNav, oui, ça va marcher, vous inquiétez pas. Moi j'ai déjà fait la manip, ça fait un an presque. Il n'y aura rien. Automatiquement, même vous, voilà, même vous, quand vous allez mettre le deuxième programme dans votre voiture,
vous allez rien voir sur l'écran. Il n'y aura rien du tout. Vous allez insérer la clé, démarrer la voiture, le MediaNav va s'allumer. Vous allez rien apercevoir. Il n'y aura rien d'affiché sur l'écran. C'est normal. Vous allez avoir la radio. C'est normal. C'est normal. Vous allez avoir la radio. C'est normal parce qu'avec le deuxième programme, il fait juste un rot. Il ne fait rien du tout de spécial sur votre écran. Voilà. Vous allez éteindre votre voiture et vous allez retirer la clé USB de votre MediaNav et l'insérer dans un ordinateur et télécharger le dossier MediaNav que je vais mettre le lien dans la vidéo. Alors de retour à l'ordinateur, on insère la clé USB dans l'ordinateur, comme vous voyez là. Voilà, on la formate en FAT32 comme d'hab. Hop, formaté, formaté. Normalement, vous n'avez pas besoin de la formater parce qu'une fois vous allez mettre la clé avec le deuxième flash dans votre MediaNav, le deuxième flashage, le programme upgrade, route.lgu disparaîtra automatiquement de votre clé USB. Vous n'aurez pas besoin de la formater. Mais moi, comme moi j'ai déjà fait la manip, alors ça marche pas et je suis obligé de la formater. Voilà. Alors on va faire quoi après? On va copier-coller le dossier MediaSkin. Le dossier MediaSkin qui est juste là. Le dossier MediaSkin, il est là. On va copier-coller ça dans notre clé USB. Voilà. Copier-coller ça dans votre clé USB. Alors une fois copier-coller, vous allez copier-coller les documents jeux, MP3, photo, skin dans votre clé USB. Vous allez enlever la clé et vous dirigez directement à votre, voilà, comme ceci. Voilà. Ma clé USB, j'ai déjà collé les 5 programmes. Faites attention, il ne faut pas copier-coller le dossier MediaSkin, non. Il faut rentrer dans le dossier et copier-coller juste le jeu MP3, photo, skin et vidéo. Vous faites un copier-coller comme ça et vous les mettez dans la clé USB. Voilà. Faut pas, en fait, la plupart des gens, ils font une petite erreur, hein, une petite erreur sympa. Ils mettent copier-coller de tout le dossier en fait. Alors, il faut pas copier-coller le dossier MediaSkin, non. Il faut rentrer dans le dossier MediaSkin et copier-coller juste les jeux MP3 photo. Vous faites un copier-coller à tous les dossiers, sélectionnez tout le groupe et vous mettez tout le groupe dans votre clé comme vous voyez juste là. Voilà, comme vous voyez juste là. Clé Clio 4, hein, ça c'est ma clé USB. Il n'y a que les 5 dossiers. Voilà. Après, on retire notre clé USB. Hop. On va l'éjecter. Et on va la mettre dans notre voiture. Alors voilà la clé USB de 32 Go, oui c'est ça. J'ai déjà installé, j'ai installé le MediaSkin, le fameux programme MediaSkin sur cette clé. Et voilà, comme vous voyez c'est une clé de 32 Go, c'est suffisant, c'est même plus. Voilà, je l'insère sur le port USB de ma voiture, de MediaNav. Il faut insérer la clé avec moteur en arrêt et MediaNav éteint. Insérer la clé et redémarrer la voiture après. Voilà, il y a le signe Renault qui apparaît. C'est normal. Bien sûr, c'est normal. On attend un petit peu. Voilà, il y a l'interface, il y a la radio, c'est par défaut, c'est normal ça aussi. C'est la radio qui s'affiche comme d'hab. Voilà, je vais sur Media. Voilà, Media. J'attends un petit peu, comme ça la clé elle est bien reconnue. Voilà. Je clique sur liste. Je vais sur la flèche en haut. Voilà, pour revenir en arrière. Il faut chercher le route, R2OT. Voilà, il y en a deux. Cherchez dans les deux.
Vous allez trouver un tube qui s'appelle 1amuet.mp3, comme ceci. Ce tube là, c'est pour mettre le MediaNav en mode muet, quoi, silencieux. Voilà, cliquez, lancez la vidéo, lancez le tube. Une fois le tube lancé, le tube normalement il n'y a rien, c'est silencieux. Voilà, vous allez rien entendre. Il faut marquer après le code plus, moins, un petit espace, plus, moins, comme ceci. Regardez avec moi. Hop, c'est dur de prendre le téléphone et de marquer, bien sûr. Plus, moins, plus, moins. Vous voyez là le programme, il vient de se lancer sur l'écran. Voilà, il se charge le programme. Hop, et voilà l'interface que j'ai déjà choisie moi. En rouge et noir comme la couleur de ma voiture. Voilà. Ça, c'est l'interface. Elle est 16h29, comme vous voyez sur la montre. C'est l'après-midi. Tranquille. Voilà, voilà. Vous avez le compteur, voilà. C'est top, c'est super. C'est agréable à voir. Vous avez les thèmes là, si vous voulez changer de thème. Voilà, les thèmes. Les applications, le réglage, voilà. Là, on va voir un peu de thèmes, ce qu'il y a. Voilà, il y a tout ça comme thème. Il y a 3 pages de thèmes. Chaque page, il y a 6 thèmes. Et vous pouvez en ajouter, bien sûr. Vous pouvez en télécharger des thèmes autant que vous voulez. Si vous êtes un peu informaticien, vous pouvez en créer des thèmes. Voilà. On va sur la vidéo, ce qui nous intéresse le plus. Ça charge. Et voilà l'interface, le lecteur vidéo. CorePlay, qui s'appelle. Je clique sur la flèche et là j'ai tous mes dossiers, mes vidéos que j'ai déjà téléchargées. Je clique sur un dossier et j'ai les tubes. Je sélectionne une ou si vous voulez tous. OK. Je clique sur OK et voilà. Les clips qui se mettent en route. Là c'est du Joule. Voilà. Mon bijou de Joule que je viens de télécharger. Là, j'ai coupé exprès, après, j'ai coupé le son dans la vidéo parce que par rapport à la vidéo et aux droits d'auteur de YouTube, comme on m'avait déjà bloqué la vidéo que j'ai déjà lancée sur YouTube et ça a été bloqué la semaine dernière. C'est pour ça qu'il y avait un petit peu de retard, je m'excuse pour ça. Mais c'était pas dans mes mains, quoi. C'est à cause des droits d'auteur de YouTube qui m'ont coupé le son dans la vidéo, alors... Voilà, une vidéo sans son, c'est rien du tout. Voilà, là, il y a tous les dossiers de musique, là, comme vous avez vu. Voilà. Vous avez le choix, vous pouvez mettre des photos, ce que vous voulez, en fait, dedans. Mais le plus cool, c'est les vidéos. Franchement, pour installer Mediaskin et regarder, écouter que de la musique sans vidéo, ça sert à rien, quoi. Voilà. L'important, c'est les tubes, là, surtout quand vous êtes en voyage. Vous pouvez mettre des films 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tant que vous voulez, de films dans votre clé et les mater dans des aires de repos, bien sûr, pas en conduisant. Voilà. Voilà, voilà. Franchement, c'est top, c'est top, c'est top. J'ai kiffé, hein, et vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien à craindre en fait. Le programme, il est portable juste dans la clé USB. Il n'est pas dans le MediaNav. C'est la clé USB qui fait marcher le programme. Alors il n'y a pas de crainte par rapport à votre MediaNav. Ouais, je vais bloquer moi, le MediaNav. Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème par rapport à votre MediaNav. Voilà. Une fois vous allez enlever la clé USB, il n'y aura rien du tout. Hein. Il n'y aura pas de programme, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura rien. Vous allez retourner à votre MediaNav. Hein. À votre voilà, à votre radio et votre ancien MediaNav. Voilà, voilà.